Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit peu un aperçu de l'évolution du fichier Excel que je suis en train de créer pour Birds of Prey. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la partie SOP6 Departure, c'est-à-dire comment on va déterminer si un avion va partir en décrochage ou en vrille ou pas. Donc j'ai repris l'aide de jeu qui est ici et j'ai en gros transposé les données, les calculs que l'on a là dans cette feuille de calcul ici. Et je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise juste pour explication, pour montrer comment ça fonctionne, à savoir que la version définitive que je prévois sera bien plus épurée avec beaucoup moins de cases, de façon à conserver uniquement les cases sur lesquelles on va agir et enlever les cases intermédiaires de calcul qui surchargent quand même la feuille et la rendent pas forcément très lisible. Donc le but à terme ce sera de simplifier ça. Là, c'est juste de créer la méthode de calcul pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc, on a les departure points ici. Donc, j'ai recréé une partie departure points là, avec le total des departure points qui est ici, qui va faire la somme des departure points que l'on a là. Donc, comment on détermine ces departure points? Eh bien, en fonction des situations que vous avez là. Vous allez sélectionner en fait directement ici la partie qui va vous intéresser. Admettons, on est dans la zone de contrôlabilité. On est ici donc dans cette partie marginale. On va avoir automatiquement un calcul qui va se faire ici, à savoir que ici les coquilles, il faut qu'on ait vraiment le 0. Si on a 0 roulis, parce qu'en fait vous avez une valeur, on va tenir compte de, si je reprends les règles, vous allez donc avoir ici un point de departure points et on doit adapter un plus 0,5 par cellule de roulis. Si là on n'a pas de roulis, on met 0 dans la case roulis ici et ça va calculer automatiquement, ça va tenir compte de la valeur qui est là ici. Si par contre on a un point de roulis, enfin une cellule de roulis, hop, ça va automatiquement calculer tout ça. Si on a deux cellules de roulis, hop, ça va, voilà, on va calculer ça comme ceci. Et donc on a le total ici qui apparaît. Donc on peut très bien avoir d'autres manœuvres ici. À savoir que les trois que l'on a là, vous allez avoir l'une de ces trois. Si on est par exemple en Low Control Region, en fait il faudra prendre celle-ci, là, et désactiver celle-là. On ne garde pas les deux en même temps. Et là pareil, ça va vous calculer automatiquement, mais cette fois avec le paramètre Facing, c'est-à-dire que ce n'est pas le roulis qui va être pris en compte, selon les règles. Admettons, on va avoir un facing, bien là pareil, ça va incrémenter. Voilà, si on a 0 facing, on aura 1, 2. Voilà, alors il faut vraiment bien rentrer parce que là il faut que je corrige ça. Mais si c'est vide, en effet, ça le prend en compte. Donc ça faut pas. Il faut considérer que ce soit un 0. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez le calcul ici. On va considérer ici qu'on avait un facing. On va continuer l'exemple là. On reprend le livret des règles. Donc une fois qu'on a déterminé les departure points, donc vous voyez, vous n'avez pas à aller faire les calculs sur une feuille de papier. Vous rentrez uniquement oui pour la partie qui vous concerne et le nombre de facing et de rôles que vous avez besoin. Ça va vous calculer tout ça automatiquement sans risque de faire des erreurs. Le departure check qu'on va faire ensuite. Donc là, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Donc d'abord la formule qui est ici. Il faut déterminer la colonne de pips qu'on va utiliser. Donc il faut tenir compte de la valeur de départ du chasseur. Alors là pour l'instant je l'ai rentré manuellement sur un autre... alors où je l'ai... C'est pas dans la CC, c'est pas dans le scénario. Voilà, donc en Aircraft ADC, alors pour l'instant c'est très simple, je l'ai rentré ici, mais à terme vous aurez par exemple les ADC de chaque avion et l'ADC de l'avion, en fonction de l'avion que vous aurez sélectionné, ça va aller modifier les valeurs qui seront dans cet onglet à terme. Voilà, vous aurez quelque chose qui sera un peu comme ça, qui reprendra donc toutes les données de l'avion et ça va mettre automatiquement à jour toute la carte ADC de l'avion. Pour l'instant c'est encore en travaux. Donc là j'ai mis un depart à 13 par exemple, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc
il va chercher automatiquement cette valeur pour faire le calcul dans le volet de l'avion. Et si on reprend la feuille de calcul, donc la valeur départ, le pilot quality, là aussi pareil, il va aller le chercher. Et les activity points, c'est ce que j'ai fait apparaître ici, parce qu'à terme, dans la CC, vous aurez un tableau, il y aura un tableau qui sera comme ça. Donc si vous mettez contrôle ici, donc vous en avez 2, il va regarder combien vous en avez, à savoir que vous êtes limité en nombre de contrôles d'activity point contrôle, comme ça. Et il va les calculer automatiquement pour déterminer le pips colonne qui est ici, hein, donc ça correspond ni plus ni moins à ça, colonne. Et donc une fois que vous avez cette colonne, vous allez avoir votre tableau de pips qui est ici, que à terme je vais également l'intégrer dans Excel de façon à ce qu'il aille chercher automatiquement les calculs. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Voilà. Et donc ensuite vous avez le pips result qui est ici, c'est-à-dire le résultat que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'ici on a sur un pips colonne de 15, admettons on va faire un pips voilà, qui va nous donner un chiffre qui va nous tomber ici et qui va aller chercher le pips result ici qui est à 5. Donc une fois qu'on a rentré ce pips result à 5, ça va calculer automatiquement le departure check qui est la formule qui suit juste après, qui est ici, departure check. On a le pips moins les departure points. Là pareil, il va aller chercher automatiquement les departure points qui sont là, de façon à vous dire ensuite est-ce que vous êtes en départ de vrille ou pas. Si par exemple on obtient un pips à 1, on arrive à un score qui est donc inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, donc dans la règle qui est ici, et bien là vous allez automatiquement avoir ça qui va changer pour vous dire attention, avec ce score de D, et bien votre avion va partir en décrochage ou vrille, on va voir ça après. Une fois que ça c'est fait, donc on va continuer sur ce cas-là, donc on va avoir un décrochage. Vous allez avoir le departure type, et on va déterminer si l'avion va rester en décrochage, on va dire à haute vitesse, ou si on est sur un décrochage à basse vitesse. Alors ça va être déterminé par la controllability region, qui va être automatiquement déterminé en fonction de ce que vous avez mis là. Si vous êtes dans la zone de contrôlabilité, c'est que vous avez forcément un de ces paramètres qui est sur yes, et donc ça va implémenter cette valeur là tout seul, et ça va déterminer si vous êtes dans la controllability region, ce qui est oui, là c'est oui, donc on est en rouge. Et donc ce qu'on va maintenant déterminer, c'est on est dans ce carré là, et bien il va falloir rentrer là un lancer de dés de 10 faces. Admettons je vais faire un score de 7, voilà. Et bien un score de 7, ça va me donner un spin check, c'est la valeur qui est en fait ici, le spin check, et en fonction de la valeur que vous allez vous retrouver soit sur un high speed departure ou un low speed departure, ou non attendez, hop. Soit vous allez être sur un low speed departure, soit sur un spin departure, donc un départ en vrille. En l'occurrence ici, le score que l'on fait, ça va donner un départ en vrille. Si je prends par exemple un 9, ben le 9 là aussi ça n'est pas suffisant, parce que le departure check est trop élevé, ou alors on fait ici 1. Voilà. Donc je vais essayer juste pour montrer que ça change. Admettons on va être ça, on va juste avoir ça. Voilà. Donc on est sur un departure, et là si on a donc un die roll à 1, on sera sur un high speed departure. Si par contre on fait un lancer de dés à 7, ben on sera toujours sur du high speed. 1, 0, 1, 9. Alors non, il y a un truc qui va pas. Le departure check, on est sur du 1. Ah oui, il faut que je sois avec du 0 par exemple. Il doit prendre departure. Si, H34. Sur departure, ça c'est bon. Et si le departure
on prend ensuite le departure check plus D34. Donc non, c'est 2. Ah oui, d'accord, non, c'est parce que c'est ici H34, c'est pour ça. Ici H34. Ah non, c'est bon, departure check plus D34. Ah voilà, non, c'est ça, c'est qu'on doit avoir le departure check qui est ici, plus non pas D34, mais voilà, petite coquille. C'est les departure points qu'on doit prendre, je crois. Non, plus le departure check, donc c'est bon, le departure check est à 0, c'est pour ça. Ah oui, c'est parce qu'il faut, en fait, on avait considéré qu'on avait un 1, on va faire un 7, voilà, on va faire un 6. Et là, si on fait un 0, on va être un moins 1, voilà, là c'est pour ça. Donc si on a un moins 1 ici, et qu'on fait un score de 0, on aura bien un spin departure, donc un départ en vrille. Si on fait un 2, on sera toujours à moins 2. Si on fait un 7, le truc qui va pas. Pas pris en compte le departure check. Ah, parce que j'ai pas tenu compte. Plus des 34. C'est pour ça, c'est pas des 34, c'est... Voilà. Il y avait une petite coquille qui s'était greffée. Il faut rajouter, en fait, c'est ça. Voilà. Donc voilà, ça, on va prendre le die roll, on va enlever les departure check, moins 1, 7, moins 1, ça fait bien 6. On est sur du high speed departure ici. Et si par contre on faisait un score de 0, on aurait un score de moins 1, on serait sur un spin departure. Voilà, donc là vous voyez, il y a encore quelques petits ajustements à faire sur le fichier. Voilà. Une fois qu'on est sur un spin departure, donc vous avez les règles à respecter ici. Je mettrai pour qu'elle s'affiche de façon à ce que si on est dans ce cas là, ça s'affiche automatiquement ça. Si par contre on est dans le cas ici, ça affichera ces paramètres là de façon à ce que en fonction de la situation vous sachiez qu'est-ce qui vous concerne. Une fois qu'on est en spin departure, il faut qu'on détermine de combien va tourner la vrille. Donc le droite-gauche, ça c'est au joueur de le décider. Mais on va lancer donc un dé. Là c'est pareil, vous avez les règles qui sont ici, spin gyrations. Et donc en fonction du score de dé pour le roulis et pour le yo, eh bien, vous allez avoir donc des valeurs de cellules à bouger au niveau du nez et d'autres paramètres sur le PHAD. Donc si on prend par exemple pour le roulis, on va lancer un dé, on va faire par exemple un score de 4. Ça nous dit qu'on va devoir déplacer l'avion en roulis de une cellule, à gauche ou à droite, à votre choix. On va lancer un autre dé pour le lacet, le yo. On va faire un 2 par exemple. Là, ça nous dit 2 cellules, c'est-à-dire que l'avion va avoir un mouvement en lacet, le nez va partir à gauche ou à droite de 2 cellules. Voilà. Donc, à terme, il y aura juste les die rolls qui apparaîtront. Et vous aurez uniquement, ça vous dit donc si un départ en vrille et le nombre de cellules, de façon à simplifier cette partie. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour l'instant, le reste est encore en chantier. J'ai commencé la partie SP04 Flight Effect qui est normalement terminée aussi. Le principe est un petit peu le même. Hein. Là, le tableau vous paraît un peu complexe, mais à terme, ça va énormément se simplifier. Et certaines parties ne s'afficheront qu'en fonction de ce qui vous concernera dans votre cas. Voilà. Voilà un petit peu donc ce que je voulais un petit peu vous montrer pour l'évolution de ce fichier. C'est vraiment en travaux. Ça demande encore pas mal de tests. J'ai pas fini de travailler sur les règles de Birds of Prey, donc j'ai encore tout un tas de choses à rajouter. Hein.
que ce soit pour les missiles, les canons, structure J-Effect, ça par contre, ça a été fait, donc c'est les Flight Effect, c'est ça, c'était SP04, donc tout ça, voilà, ça c'est déjà fait, mais il reste encore pas mal de parties implémentées. Voilà, à une prochaine.